Ok, alors je voulais faire une vidéo sur le 12 Pro Max que j'ai réparé. J'ai fait une vidéo un peu plus longue sur comment je répare cet appareil. Donc je voulais expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Alors j'ai simulé ce téléphone. Alors, pour faire dans l'ordre, ce téléphone ne démarrait plus. Il avait un problème de démarrage. C'est-à-dire qu'il se passait rien du tout, il n'y avait même pas la pomme, rien. Donc je fais mes tests, je simule la batterie avec mon alimentation. Donc c'est-à-dire j'injecte l'équivalent de la batterie. Et je constate qu'il n'y a pas du tout d'accès au système d'exploitation. Par rapport au courant qui est pris, je vois qu'il retombe tout de suite à zéro. Donc ça, c'est assez clair que c'est un court-circuit. Par contre, à quel niveau, moi, ce que j'en comprends, c'est que ça va être au niveau de la puce de stockage, donc la NAND, ou le CPU. C'est-à-dire là où il se passe les... là où en fait on va générer toutes les fonctions de l'appareil, notamment le démarrage, tout simplement. Et bah, comme il faut bien un système d'exploitation, a priori il est surtout sur la NAND, dans la puce de stockage. Donc moi ce que je regarde dans ces cas-là, c'est tout de suite au niveau des composants qui sont autour de la NAND s'il n'y a pas un court-circuit. Alors, moi j'ai eu plutôt de la chance sur cet appareil car j'ai mesuré ce condensateur, le C2949, qui est PP2625 NAND. Il était en court-circuit. Alors, d'habitude, vous mesurez quoi quand dans ces cas-là, vous mesurez, voilà, là c'est PP083 NAND, les IO, et vous mesurez tout, regardez s'il n'y a pas un court-circuit, vous regardez aussi visuellement s'il n'y a pas quelque chose d'abîmé, d'arraché. Bon, ici, il y avait juste l'entretoise qui se situe par là, bah, pour visser, donc bon, c'était rien de grave. Mais par contre, quand j'ai mesuré sur ce condensateur, j'ai eu un court-circuit qui me fait dire que on n'a pas accès au système d'exploitation. Moi, c'est ce que je comprends. Et donc, ce qu'il faut retenir quand on a ce genre de choses, alors, on sait réparer ces choses-là, il y a plein de vidéos qui ont été faites, on met la caméra thermique parce que le court-circuit génère un- de la chaleur en fonction du courant. Donc en fait, plus il y a d'électrons injectés, plus il va être contenu dans ce condensateur. Ça va prendre de la place dans ce condensateur et va générer de la chaleur. En théorie, il est censé exploser au bout d'un moment. Et bah là, il n'y avait pas de marque, rien du tout. Et donc si je vais sur le schéma, donc là c'est la carte du haut qu'on a accès directement dans l'iPhone. C'était ce condensateur là, sous la glu là. Et il était visuellement en très bon état, vraiment rien à dire. Voilà. Donc c'est une panne qui arrive très souvent, les condensateurs. Je sais pas du tout d'où ça vient. Euh, c'est les composants montés en surface, les condensateurs qui tombent en panne comme ça. Ils sont censés être isolés. euh, Chaque pôle est censé être isolé, c'est un condensateur. Mais on ne sait pas pourquoi il tombe en panne. Vraiment, aucune idée là-dessus. Je peux même pas avoir de semblant de début d'idée, d'approche qui pourrait venir. Ah, c'est peut-être ça, j'en ai vraiment aucune idée. Donc en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que ce condensateur est défectueux. Attention, il faut bien le remplacer. Là, on voit, c'est l'anil. Là, c'est la ligne qui était en court-circuit. Ici, on a très peu de condensateurs de filtrage par rapport au VDD main, celui qu'on fait souvent, celui-là. Ici, il y a beaucoup de composants qui sont mis en jeu, beaucoup de condensateurs. On fait en sorte de ne pas en remettre un parce que ça fait gagner du temps. Et il s'avère que bah, depuis des années où les réparateurs font ça, il n'y a jamais eu de problème. Donc il n'y a même pas besoin de se prendre la tête avec ça. Par contre, là, je pense que c'est quand même important d'en remettre un. Voilà, donc moi j'ai récupéré le condensateur sur une carte donneuse d'iPhone 11. C'est du 15 microfarad, je crois. Voilà. 15. Non, c'est pas celui-là. C'est. Mince. Voilà, 15 micros. Et. Ouais, donc juste pour terminer, après la coupure, donc quand un appareil est neuf,
qu'il a jamais été touché par quelconque réparateur ou quelqu'un qui a essayé de faire un remplacement d'écran par exemple, et bah on est sûr et certain que s'il y a un problème sur la carte, ce sera le seul problème. C'est-à-dire que c'est un truc qui arrive souvent quand on commence à réparer des cartes mères, c'est comment je peux tester à 100% ma carte et dire bah toutes les fonctionnalités marchent. Alors aujourd'hui, il y a des machines pour les iPhones qui font tous les tests possibles sur cet appareil. Et là, on est sûr à 100% que tout fonctionne. C'est vraiment quelque chose d'assez poussé. C'est pas juste des tests électroniques, il y a aussi des tests visuels. Enfin, c'est assez approfondi. C'est N6, je crois. Mais voilà, quand on a ce genre d'appareil qui n'a jamais été touché par un réparateur, on sait que bah voilà, condensateur cramé, on le remplace, ça fonctionne et il n'y aura pas d'autres problèmes. Absolument pas d'autres problèmes. Voilà, donc c'était juste pour expliquer un peu plus en détail la vidéo que j'avais postée. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris quelque chose.